Ce journal vous est présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment. En grand témoin, nous allons recevoir maintenant Frédéric Roig, député de l'Hérault, sur le sujet bien sûr important donc du travail illégal. Monsieur Roig, depuis maintenant 2 ans, les artisans, et d'autres d'ailleurs, se plaignent du travail illégal. Qu'en est-il vraiment sur le terrain et surtout de votre côté parlementaire? Qu'avez-vous fait? Et je sais d'ailleurs que vous avez travaillé avec d'autres députés, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe vraiment pour que les artisans ou les chefs d'entreprise voient diminuer ce travail illégal? Bonjour, donc nous avons effectivement travaillé d'abord tout ça en partenariat puisque la région de Languedoc-Roussillon fait partie en France des régions très impactées, régions frontalières très impactées au sud de la France sur cette question du travail illégal et de la concurrence déloyale. Et très rapidement, l'ACAPEB, les organisations professionnelles, l'UPA sur différents filières ont mobilisé leurs élus, leurs parlementaires et nous ont permis de relayer au niveau national, à la commission des lois, à la commission des affaires sociales, à la commission des affaires économiques, cette réelle problématique que l'on voyait se développer partout en France d'ailleurs, qui peut être des phénomènes à la fois conjoncturels mais aussi structurels. Et donc un important rapport a été réalisé par le député Savary de la Gironde, accompagné par Chantal Guittet et Michel Piron, qui a permis de traduire ce travail par un débat parlementaire qui a abouti par l'adoption d'une proposition de loi au mois de juin 2014 et qui a ensuite permis au gouvernement de permettre la renégociation au niveau européen de la directive européenne en réduisant les champs d'intervention et en améliorant les relations bilatérales qu'il pouvait y avoir sur les questions de droit du travail et de détachement entre les différents pays. Alors, l'Europe a été au cœur de la problématique des élections. Est-ce que c'est un rapport avec l'Europe? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a été trop loin? On a dit qu'il fallait remettre en place, ou en tout cas en cause, les accords de Schengen. Est-ce que ça en fait partie? Est-ce que c'est une conséquence négative de la liberté de circulation des personnes? Ça peut être un élément qui vienne effectivement rendre complexifier peut-être la situation des entreprises, mais je pense que c'est lié à la problématique des donneurs d'ordre, des maîtrises d'ouvrage, des marchés publics, des seuils des marchés publics qui, à un moment donné, font qu'il y avait besoin, et c'est le travail qui a été mené grâce à cette proposition de loi qui a été adoptée par le Parlement et qui a permis au Parlement européen de rigidifier un tout petit peu cette directive pour que les accords bilatéraux entre les pays, notamment, ou les relations économiques entre les différents pays de la communauté européenne puissent réguler et éviter que les choses soient plus encadrées. Il y a 2 aspects aussi qui relevaient des pratiques locales. D'une part, c'est sur la sous-traitance et les actes de sous-traitance qui se sont peut-être multipliés avec des marchés de plus en plus importants et qui ont défavorisé les petites entreprises de nos territoires et favorisé peut-être certaines pratiques. Les appels d'offres par lot. Oui, par lot, ou pas suffisamment à l'outil pour autant, et qui nous ont amenés effectivement à rencontrer d'ailleurs avec quelques députés les responsables de la gendarmerie de la région pour demander, en liaison avec les préfets et les directions du travail, que les contrôles soient amplifiés et que nous puissions effectivement mesurer de façon très concrète dans nos territoires, dans nos villes, dans nos campagnes, l'impact que ça avait sur les petites entreprises. Et donc, je crois qu'il y a aussi une démarche citoyenne qui a été menée par la CAPEB pour les entreprises du bâtiment, de responsabilisation pour qu'effectivement chacun s'implique dans le processus. Donc nous, au niveau parlementaire, on a doté d'un dispositif renforcé sur le droit du travail, et j'y reviendrai un peu après. Il y a quelques semaines, le Premier ministre a fait de nouvelles propositions qui vont être amendées dans le 2e examen de la loi Macron au Sénat, de façon à augmenter les sanctions, renforcer les contrôles et de faire en sorte que nous soyons dans une démarche citoyenne, parce que c'est effectivement un dispositif à la fois de sanctions mais aussi dans le code des marchés publics et dans la réalité de choses que nous avons envie tous ensemble, la CAPEB, les élus, les donneurs d'ordre, les maîtrises d'ouvrage, les collectivités locales, de réguler, parce que je crois que c'est un travail collectif qu'on a besoin de mener. Mais monsieur le député, puisque vous avez été au Conseil général et pendant longtemps, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de dire, quand il y a les allotissements ou donc des marchés publics, de dire toutes les entreprises qui n'utiliseraient tel type de main-d'œuvre, elles sont exclues du marché public?
point barre. Oui, de fait par le droit du travail en fait, mais on l'a fait aussi en mettant les clauses sociales sur lesquelles on a travaillé dans des conventions Conseil général avec la CAPEB, à l'impulsion d'André Vézinet et de Bernard Morin, qui ont eu cette volonté à un moment donné de dire on va un peu plus loin sur les questions environnementales également, sur l'éco-construction, enfin sur un certain nombre de sujets qui, de mon point de vue, cloisonne le fait que ça laisse beaucoup moins d'espace, je le dis, à des actes de sous-traitance qui peuvent être sur la corde sensible et à un moment donné fragiliser nos entreprises. On a fait ça. Je crois qu'il y a un travail de continuité à avoir parce qu'à un moment donné, il y a l'entreprise citoyenne, il y a cette volonté politique, vous l'avez évoqué, dans la commande publique, de mettre le plus de critères possibles, non pas pour alourdir le marché, je dirais c'est pour le sécuriser. Et je crois que si on le fait intelligemment en amont, tout le monde, au bout du compte, y retrouve son compte. Les entreprises, effectivement, avec de la main-d'œuvre qualifiée, les collectivités avec des chantiers bien réalisés, les maîtres d'œuvre avec des opérations relativement conduite relativement facilement. Et donc, je pense qu'on est tous dans cette bataille parce qu'il y a une vraie bataille aujourd'hui pour l'emploi. C'est pas faire du sectarisme parce que la France envoie plus de 400 000 travailleurs en dehors de ses frontières. Et donc, c'est une question de responsabilité, de moralité et d'éthique vis-à-vis de nos concitoyens, de se dire que on reçoit des travailleurs étrangers et on est fiers de recevoir des travailleurs étrangers. On envoie des travailleurs français à l'étranger, mais tout ça doit se faire dans le respect des règles, des usages et du code du travail, dans l'intérêt de tous. Merci Monsieur le député, c'est important, c'est l'emploi de nous tous. Donc on se retrouve après ça. Merci. Ce journal vous est présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment. Septembre 2013, le plan de rénovation de l'habitat a été lancé par le président de la République. 500 000 logements doivent être donc rénovés d'ici 2017, un enjeu considérable, et notamment pour les artisans du département de l'Hérault. Nous recevons Céline Vacher de l'ADEME, et qui est plutôt en charge du bâtiment. Bonjour madame. Bonjour. Alors, quel est l'enjeu justement de ce plan de rénovation de l'habitat? Comment ça va se passer concrètement pour les artisans? Donc effectivement, comme vous l'avez annoncé, l'objectif de ce plan est très très ambitieux puisqu'il s'agit de rénover à l'horizon 2017 500 000 logements par an. Donc il s'agit vraiment de rénovation énergétique ambitieuse. Donc on est vraiment sur un programme de massification de la rénovation. Donc l'enjeu est très important et par contre pour atteindre cet objectif, il va falloir effectivement mettre en face des moyens. Donc tout d'abord, il va falloir accompagner les particuliers dans leur parcours de rénovation énergétique de manière à ce qu'ils soient bien conseillés dans leur projet, qui est assuré aujourd'hui au niveau Languedoc-Roussillon par une quarantaine de conseillers énergie des points rénovation infoservice. Ces conseillers énergie interviennent de façon complètement neutre et indépendante. Ensuite, le deuxième volet de ce plan de rénovation énergétique de l'habitat, c'est la mise en place de dispositifs financiers, donc sous forme de crédit d'impôt pour la transition énergétique, d'éco-PTZ. En Languedoc-Roussillon, on a également le prêt Rénovaler qui a été mis en place par la région. Voilà, il y a un certain nombre de dispositifs financiers qui sont là pour faciliter le passage à l'acte. Et puis le troisième volet, c'est effectivement le volet mobilisation des professionnels. Puisque si on se fixe des objectifs importants, il faut qu'on s'assure derrière qu'on ait des professionnels en nombre suffisant et suffisamment formés pour répondre à cet enjeu de la massification de la rénovation. Très bien. Et donc, pour cela, les artisans, eux, de leur côté, qui doivent se former pour obtenir ce label RGE, nous sommes d'accord? Comment doivent-ils faire? Quelles sont les procédures qu'ils doivent mener? Et est-ce qu'ils ont aussi des formations après qu'ils ont ce label? Donc effectivement, pour que les clients des professionnels puissent bénéficier des aides financières, il faut impérativement qu'ils fassent appel à un professionnel RGE, reconnu garant de l'environnement. Donc c'est une mention qui s'adosse à des qualifications ou des certifications existantes et qui concerne tous les travaux liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Pour obtenir cette mention RGE, il faut donc que le professionnel soit qualifié, donc qu'on s'assure qu'il ait les compétences et il faut également qu'il suive une formation qui est obligatoire et qui lui permet derrière de prétendre à cette mention RGE. Est-ce que c'est auprès de la CAPEB? Alors, effectivement, nous on invite bien évidemment les professionnels à prendre contact avec les organisations professionnelles qui vont pouvoir les aiguiller dans leur démarche de qualification et notamment pour trouver la qualification la plus adaptée à leur métier. Très bien. Pour les particuliers cette fois, c'est aussi intéressant.
bien sûr des crédits d'impôt qui peuvent leur être accordés. Comment font-ils? Vers qui doivent-ils se retourner? Alors effectivement, aujourd'hui, il existe tout un tas d'aides financières. C'est vrai que c'est quand même assez complexe. Les dispositifs ne sont pas toujours très homogènes. On a du mal à s'y retrouver parfois entre les niveaux de performance qui sont exigés, les niveaux de ressources des ménages qui sont pris en compte, etc. Voilà. Nous, on invite clairement les particuliers à prendre contact avec un conseiller énergie d'un point rénovation info-service pour avoir une vision globale de son projet de rénovation, c'est-à-dire un accompagnement technique, un accompagnement financier avec une simulation des aides financières qui sont possibles. Donc on peut trouver effectivement l'ensemble des coordonnées des points rénovation info-service sur le site internet www.renovationinfoservice.gouv.fr. Est-ce que vous auriez un dernier conseil peut-être à donner aux artisans qui voudraient avoir accès à ces marchés, parce que c'est quand même des marchés aussi nouveaux pour eux? Tout à fait. Ou en tout cas, de ne pas en perdre. Oui, alors peut-être 2 conseils. Effectivement, le passage par la mention RGE, aujourd'hui, c'est un passage obligatoire. Donc on invite évidemment les professionnels à se former et à s'engager dans cette démarche de qualité. Et puis le deuxième volet, c'est qu'il nous semble qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est avoir des rénovations énergétiques globales. Donc qui concerne aussi bien l'enveloppe du bâtiment que les systèmes. Et pour ça, il nous semble que ce serait intéressant que les professionnels puissent travailler en groupement d'entreprises pour être en capacité de faire une offre globale vis-à-vis du particulier, qui à ce moment-là aurait un interlocuteur unique pour l'ensemble de ces travaux liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Madame, je vous remercie. Donc, si vous êtes intéressé, artisan, pour avoir plus de renseignements sur la RGE et ou peut-être même aussi sur des aides spécifiques, eh bien, n'hésitez pas à contacter la CAPEB ou l'ADEME. Ce journal vous a été présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment.